La santé psychique, elle est peu, voire quasiment pas abordée avec les parents. Et on sait que s'ils avaient l'information dès cette période-là, dès la grossesse, il y aurait une possibilité d'être moins démunis dans l'après. Nous, les parents, quand ils viennent jusqu'à nous, il y a des phrases quand même assez récurrentes qui reviennent régulièrement. C'est « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément eu d'informations sur ce sujet-là. Je n'ai pas l'instinct maternel, ça revient régulièrement. Je devrais être la plus heureuse des femmes, mais je suis triste. Et je ne sais pas vers qui me tourner. On sait que quand ils sortent de la maternité, généralement, il n'y a pas eu d'informations sur les possibilités de prise en charge autour de ce sujet-là. Donc ils ne vont pas forcément retourner à la maternité. Peut-être parfois parce qu'à la maternité, ça ne s'est pas forcément extrêmement bien passé, ou qu'ils pensent qu'une fois sorti de la maternité, on ne peut pas y retourner. Donc parfois, il y a des consultations avec le psychologue de la maternité qui sont envisageables, mais ils ne le savent pas. Pour certains parents, ils ne savent pas ce que c'est que la PMI. On a eu parfois des jeunes femmes qui nous ont demandé ce qu'était la PMI. Donc il y a toute cette question d'information qui est quand même un peu plus présente qu'avant, mais quand même pas tant que ça. Et ce qu'on voit aussi, on parlait de formation des professionnels de santé, ce qu'on voit, c'est que certains professionnels de santé, et je ne vais pas faire de généralité autour d'une profession en particulier, mais en tout cas parlent de baby blues et s'en arrêtent là, même quand la femme présente des signes quand même assez importants de souffrance psychique. Ce qui fait que quand on s'arrête au baby blues, ça empêche le parent d'aller aux soins, ça empêche le parent de dire ce qu'il traverse, et puis il y a une forme de banalisation de la souffrance psychique.